Bonjour Monsieur Sidi Fall. Bonjour Monsieur Ndiaye. Vous êtes le coordonnateur de MSU, Mouvement pour le socialisme et l'unité. En même temps, le coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République. Ma première question, Sidi, est que le MSU est un parti politique très actif dans l'Hexagone, ici en France. Pourquoi cet engagement au sein de la diaspora? Je vous remercie Monsieur Ndiaye. Vous me permettez d'abord de m'incliner pieusement devant la mémoire d'abord du Sénégalais Morsila, assassiné froidement en Espagne aujourd'hui. Et j'en profite pour présenter mes sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses proches, plus particulièrement à la communauté sénégalaise de la diaspora. Voilà, et pour répondre maintenant à votre question, le MSU est très actif tout à fait, parce que Mamoudja nous a appris en politique la droiture, la clarté, la sincérité, l'éthique et la morale. Raison pour laquelle on entend le MSU à chaque fois que besoin se fait sentir pour le Sénégal et pour l'intérêt du Sénégal. Est-ce que le MSU a une démarche cohérente de la politique qu'il mène ici en France? Parce qu'on a vu que dans un passé récent, vous dénonciez avec vigueur, avec énergie, certaines pratiques des libéraux. Aujourd'hui, vous êtes en coalition avec eux. Vous savez, M. Ndiaye, nous sommes aujourd'hui à l'aise de ce que nous faisons. Parce que nous n'avons jamais été mêlés dans les affaires de la gestion de la République. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en phase avec l'opinion nationale et internationale. Et que le MSU est pour la reddition des comptes, le MSU est pour la clarté et la transparence. Et que donc nous sommes pour que chaque Sénégalais ayant géré les affaires de la République puisse rendre compte. Voilà, c'est pour cela que nous militons pour sauvegarder le peu de moyens que nous avons pour sortir le Sénégal de la torpeur et de l'angoisse. Le Front patriotique pour la défense de la République au Sénégal, dirigé par Mamadou Diop Decroix, organise le 21 une manifestation. Est-ce que vous aussi, vous avez prévu de faire une manifestation ou quelque chose du genre ici en France? Je vous précise, M. Ndiaye, que nous sommes en phase avec l'honorable député, le ministre d'État Mamadou Diop Decroix, qui abat un travail remarquable au Sénégal pour informer les Sénégalais de ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et à l'extérieur. C'est important. Et que nous avons constitué le Front en France, qui regroupe plusieurs partis politiques et d'associations, ayant un programme bien défini aussi pour informer l'opinion nationale et internationale sur les dérives aujourd'hui que traverse notre pays, le Sénégal. Donc nous n'allons pas vous dévoiler la stratégie du Front en France, mais sous peu de temps, vous verrez le travail que nous aurons à faire sur l'étendue du territoire européen, l'étendue du territoire européen. Voilà. On a l'impression que le Front est né pour défendre les intérêts de M. Karim Wade, parce que chacune de ses sorties, on parle que de la libération de Karim Wade, une justice à deux vitesses en faisant l'occurrence au cas Karim Wade. Est-il normal que le Front se mette à défendre les intérêts d'une personne au lieu de défendre les intérêts d'une nation? Je précise, M. Ndiaye, que le Front défend aujourd'hui les principes de la République et non pas les principes d'une personne ou d'un particulier. Et il n'y a pas que Karim Wade, les gens parlent de Karim Wade, mais savez-vous que M. Serigne Hassan Mbacké aujourd'hui est emprisonné de manière arbitraire et de façon illégale? Pourquoi nous parler aujourd'hui de Karim Wade alors que ce jeune marabout patriote sénégalais ne fait que défendre l'intérêt général et non pas l'intérêt particulier qui est aujourd'hui détenu à Diourbel? Moi-même j'ai rendu visite avec Mamadou Diop Decroix et Omar Sarr. Vous voyez donc aujourd'hui cette injustice aujourd'hui que nous défendons dans le cadre aujourd'hui du Front patriotique, mais non pas pour Karim Wade. Mais être un républicain, c'est se conformer aux lois et règlements qui régissent le fonctionnement d'une société, d'une nation, du pays. Si Hassan Mbacké dit publiquement, voilà, il a été acteur en brûlant la maison de Moustapha Cissé Lo, il est normal que la justice
puisse faire son métier, son travail. Monsieur Ndiaye, nous sommes des légalistes. Et M. Hassan Mbacké, dans cette affaire, je vous le précise, n'a rien fait. La preuve, celui qui l'a accusé, en l'occurrence le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Moustapha Cissé Lo, l'a blanchi en disant que Serigne Hassan Mbacké n'a rien fait. Au-delà de ça, je vous précise moi-même que Serigne Hassan Mbacké n'était pas au Sénégal au moment des faits. Donc nous demandons et nous interpellons le procureur de la République, s'il est le procureur de la paix ou s'il est le procureur de la République. Mais est-ce que ce dossier de Serigne Hassan Mbacké n'a pas de relents politiques? N'a pas été? N'a pas de relents politiques. Vous savez, le pouvoir actuel est en train d'instrumentaliser la justice, ce qui est inacceptable. Raison pour laquelle le front s'est levé pour dire non à la honte et à l'humiliation de nos institutions. Nous avons des magistrats corrects, bien formés au sein de la République, qui ne font que lire le droit. Et je pense que vous pouvez vous référer sur l'affaire Aïda Diong. Ça a prouvé que nous avons une justice avec de grands magistrats qui ne font que lire le droit. Il faut qu'on leur laisse aujourd'hui lire le droit et faire correctement leur travail et qu'on leur donne les moyens logistiques et financiers pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. C'est ça que nous demandons aujourd'hui à Macky Sall, son gouvernement et à la République. Monsieur Sidi Fall, est-il républicain d'outrepasser, par exemple, une loi préfectorale pour manifester, pour marcher? Si jamais on interdit, par exemple, à vos camarades de Dakar cette marche ou une manifestation, quelle que soit qui puisse être, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui vont interdire seront de façon illégale face aux lois et règlements de la République du Sénégal. Parce que la Constitution de la République du Sénégal, selon l'article 8, nous permet de manifester sans même pour autant aviser l'autorité. Il faut que ceux qui nous gouvernent sachent lire et écrire pour pouvoir comprendre ce que disent la Constitution de la République du Sénégal. Voilà moi ce que je peux dire en interpellant encore ces autorités qui sont aujourd'hui muettes sur toutes les questions que traversent aujourd'hui les Sénégalais. Comment vous analysez l'affaire du consul de Marseille, Tamsir Faye? C'est un scandale. Le front s'est prononcé en disant comment un consul peut-il s'attaquer aux autorités d'un pays, de son pays d'accueil? C'est inexplicable, c'est irrespectueux, c'est encore ternir l'image de la République du Sénégal sur le plan de la diplomatie et sur le plan international. Et nous condamnons son comportement. Voilà aujourd'hui ce qui explique que la démocratie est par terre, la République est par terre. Nous ne voulons pas que le Sénégal puisse devenir le pays de la rusée, des combines et des magouilles. Le Sénégal a toujours occupé une très bonne place sur le plan national et international. Aujourd'hui, nous sommes le pays le mal vu, le pays aujourd'hui qui ne fait que reculer sur le plan de la démocratie. Quand vous prenez aujourd'hui même Reporters sans frontières a classifié le Sénégal en 2014 ou 2015, nous a qualifié derrière la Mauritanie. Êtes-vous déçu de voir votre mentor, le président Mamadou Dia, tomber dans les annales de l'oubli? Mais, M. Ndiaye, je me pose la question. Et je pose la question à tous les Sénégalais, y compris les acteurs politiques d'aujourd'hui et d'hier. Qu'est-ce que Mamadou Dia a fait aux Sénégalais et plus particulièrement aux acteurs politiques sénégalais? Qu'est-ce que Mamadou Dia a fait pour qu'ils ne méritent pas quelque chose au sein de la République? Mais récemment, Talla Sylla, le maire de Thiès, a baptisé une place au nom de Mamadou Dia. Mais avant Talla Sylla, que nous saluons, que nous félicitons au passage, mais il y avait le conseil municipal de la ville de Dakar qui avait dédié le grand boulevard de la République au nom du président Mamadou Dia. La place de l'indépendance à Waldo Ndiaye, fidèle ministre de Mamadou Dia, qui a partagé la prison de Kédougou avec le président Mamadou Dia pendant 12 ans. Et aujourd'hui, rien n'a été fait par rapport à ces héritiers politiques, historiques, qui ont tout donné pour la République du Sénégal, qui ont transformé ce Sénégal et qui n'ont rien eu de la part des Sénégalais. C'est inacceptable. C'est pour cela que j'interpelle encore. Qu'est-ce que Mamadou Dia a fait pour qu'il mérite aujourd'hui ce sort? Mamadou Dia ne mérite pas cela. Mamadou Dia s'est battu pour donner corps et âme
pour que le Sénégal soit respecté, pour que le Sénégal puisse être un pays phare de la sous-région. Et aujourd'hui, quand vous voyez les pays limitrophes, aujourd'hui, qui nous devancent, ça prouve que le Sénégal régresse et que nous ne méritons pas cela aujourd'hui. Voilà nos inquiétudes aujourd'hui par rapport à la situation économique et sociale que traverse notre pays. Parce qu'avec le président Mamadou Dia, si ma mémoire est bonne, il a gouverné le Sénégal de 57 en 62. Et ce qu'il a pu faire, on dirait qu'il a eu à gouverner le Sénégal pendant plus de 10 ans. Et ce qu'il a eu à faire, personne ne l'a fait. Alors que le Sénégal était avec Mamadou Dia et ses amis comme Waljojo, Aïdina Fall, Joseph Mbaye, Alioune Tall, etc. Des personnalités remarquables qui ont beaucoup fait, qui ont transformé le Sénégal sur le plan agricole, sur le plan industriel, etc. Et qui n'ont rien... En deux mots, M. Sidi Fall, pourquoi vous faites de la politique? J'ai été séduit par l'homme Mamadou Dia. Et j'ai eu la chance de côtoyer le président Mamadou Dia, qui m'a légué, certes, aujourd'hui, beaucoup de souvenirs qui sont restés gravés dans ma mémoire et à travers ma jeunesse. Voilà ce qui m'a poussé et j'ai cheminé avec lui pendant plus de 10 ans à savoir, à connaître ce que c'est que la politique et ce qu'il a fait pour le pays et ce qu'il n'a pas pu faire pour le pays. Et le côtoyer dans des moments très difficiles où les Sénégalais le fuyaient. Voilà ce que je voulais préciser. Et donc, Mamadou Dia ne mérite pas aujourd'hui d'être oublié. Mamadou Dia mérite aujourd'hui d'être réhabilité. Mais pourquoi vous faites de la politique? C'est pour des sinécures? Non, j'ai fait la... C'est pour des postes? C'est pour venir en aide à la population sénégalaise? Je dirais que Mamadou Dia m'a appris deux choses en politique. Il m'a dit, il y en a qui font de la politique pour l'alimentaire et il y en a qui font de la politique pour l'historique. C'est-à-dire, il existe deux types d'intellectuels, l'intellectuel alimentaire et l'intellectuel historique. Et moi, j'ai préféré d'être l'intellectuel historique, celui qui a fait des études pour servir mon pays et non pas se servir. Monsieur Sidi Fall, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de MSU France et de la diaspora, en même temps le coordonnateur de FDRP. Monsieur Sidi Fall, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.